Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite éclipse uniquement avec GIMP. Donc déjà, si vous trouvez le résultat réussi et le tuto intéressant, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres projets de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIMP 2.10.24. On va aller dans le menu fichier, nous allons créer une nouvelle image. On va prendre 1900, alors je l'ai vu tout à l'heure, 1920 par 1080, Full HD. On va cliquer sur le plus de l'option avancée et on va choisir comme couleur, couleur premier plan noir, puisque là, la couleur par défaut ici, donc si vous ne l'avez pas, vous cliquez ici, c'est la couleur noire. On valide. Là, il va nous créer donc un premier calque nommé arrière-plan. On va créer un nouveau calque, on va l'appeler cercle. On va le remplir de transparence. On va valider. Ensuite, on va prendre l'outil de sélection elliptique. Et dans les options de cet outil, on va s'assurer qu'on est sur le mode en place la sélection actuelle. Lissage, étendre depuis le cercle et fixer proportion sont bien cochés. On va cliquer au milieu à peu près et on va faire un cercle. On va le déplacer pour le placer à peu près au milieu. Voilà. On va faire un glisser. Alors si vous n'avez pas les couleurs par défaut, vous cliquez ici pour voir noir et blanc et on fait un glisser-déposer de la couleur noire, la couleur blanche. Et ensuite, on va utiliser la sélection qui est encore active pour la réduire un tout petit peu et pour créer un nouveau calque ici. Et on va laisser le nom, on va laisser transparent, comme ça il va mettre dièse 1. Et on va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Ensuite, on va créer une copie de ce cercle dièse 1. Il y aura dièse 2. On descend sur cercle dièse 1 pour faire... Alors déjà, première chose, on n'a plus besoin de la sélection, donc on fait sélection aucune. Donc on est sur le calque cercle dièse 1, on va faire d'abord couleur inversée pour que ça passe à blanc. Comme ça on se retrouve avec deux calques cercle blanc. Donc un qui est le plus grand et un qui est plus petit. Bon, ça ne se voit pas pour l'instant. On va commencer les transformations. Donc première transformation sur le calque cercle. On va faire Fit flou gaussien. On va augmenter le flou. Donc normalement la chaîne est mise. Donc augmenter la taille 1, augmente l'autre. On va augmenter un peu vers 11. On valide. Ensuite, on va aller sur tout en haut cercle dièse 2, donc le cercle noir, on fait Fit flou gaussien, on va faire à peu près la moitié. Voilà, alors si je retire l'aperçu, on avait notre cercle noir qui avait un bord dur, net. Et là, si je remets l'aperçu, avec le flou gaussien à peu près 7, on a quelque chose d'un peu plus progressif. On valide. On descend sur cercle dièse 1 et on va faire réafficher, filtre, réafficher flou gaussien. On va peut-être augmenter. Alors, on retire l'aperçu. Je fais CTRL molette de la souris pour voir. Normalement, on ne verra pas grand chose si je ne mets pas l'aperçu. Alors. Voilà. Mais pas grand chose, on remet à 10. Alors du coup on se retrouve avec ces deux éléments. On va créer un groupe de calques. On fait un clic droit de la souris et on va sur nouveau groupe de calques. Et on va glisser cercle dièse 2, cercle dièse 1 en dessous, cercle tout court en dessous de dièse 1. Et on fait un clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque. On va l'appeler, on va l'utiliser juste blanc opacité complète. Et on a juste à utiliser l'outil de dégradé avec le dégradé
PP VRAP noir et blanc et linéaire pour tracer une droite et donner cet effet progressif. À peu près. On appuie sur la touche entrée. Là, il nous reste à rajouter, alors je me mets sur arrière-plan, un calque transparent, on va l'appeler éblouissement graduel normalement. Graduel, rempli de transparence, on valide. On fait filtre, ombre et lumière, éblouissement graduel. On cherche donc un sélecteur qui peut ressembler à ça, donc on fait un éblouissement graduel avec ses reflets. Donc moi j'avais pris G-Flower 01. Après dans les paramètres vous pouvez vous amuser à améliorer un peu les dispositions en faisant des rotations et en jouant avec la longueur du vecteur. Alors je vais faire valider. Ah, bon, c'est pas grave. On va prendre l'outil de déplacement. On va déplacer le cercle. On va le déplacer à peu près ici, comme si la lumière. Oups. CTRL Z. On s'assure qu'on déplace bien éblouissement et pas autre chose. Je place à peu près ici. On voit que le calque il dépasse l'image. On fait image, ajuster le canevas au calque. Et ici, alors on va inverser, on va mettre couleur noire en couleur d'arrière-plan. On fait un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image et normalement il va combler. Alors, il y a un petit raté. Je prends l'outil gomme. Et du coup, clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. On va ajuster un peu mieux le masque du groupe de calque. On va reprendre l'outil de dégradé. Je remets noir et blanc. On va le positionner un peu plus. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais mettre plutôt en bleu, l'éblouissement. Donc, est-ce que l'outil de sélection par couleur va m'être utile? Ouais, on va l'utiliser. Bon, je sélectionne toute la partie de l'éblouissement central et on va aller dans couleur, teinte et saturation. On va essayer de se rapprocher du bleu. Normalement, c'est pas loin. Ouais, c'est ici. Il faudra aussi qu'on fasse la même chose au niveau du cercle tout court. Je pense qu'on va laisser comme ça. Oups. On va faire valider. Sélection aucune. On va sur cercle. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image pour que la bordure soit au même niveau. Alors, on va essayer de mettre du bleu. Alors, on va dans couleur, colorier. Est-ce qu'en faisant ça, on va pas bien l'effet. On va baisser la luminosité. Au moment on commence à le voir. C'est assez subtil du coup. Voilà, c'est un peu plus vif. Validé. Alors je vais masquer cette partie. Clic droit à la souris, masque alpha vers sélection sur cercle. Je vais prendre l'outil pinceau et on va créer un masque de calque pour éblouissement graduel. Comme ça, on va pouvoir masquer la partie en dessous du cercle. Donc blanc, opacité complète, ajouter. Et on va passer le pinceau, donc la couleur noire qui va masquer en fait toute la partie en dessous pour vraiment donner l'impression qu'on est
Donc sélection aucune, retirer la sélection. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais ajouter arrière-plan est bien, mais je vais essayer d'ajouter des étoiles. Donc on va aller sur Pixabay, j'ai repéré ces étoiles. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, je vous mets le lien dans la description. On fait télécharger, on va prendre 1920 par 1310. On fait ouvrir, un clic droit de la souris, copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP, on est sur le calque arrière-plan, on fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc là le souci c'est que notre planète on la voit plus. Donc il faudra sans doute agrandir aussi l'image. C'est plus grand que prévu. Donc calque copier, on va l'agrandir un peu plus. Valider. Ensuite on fait un clic droit de la souris pour alpha vers sélection. Et je vais, donc on a une sélection grâce à cercle. On descend à calque copier, mais on va appeler ça étoile avec S. Donc on fait un clic droit de la souris sur ce calque et on va ajouter un masque de calque. On va mettre blanc opacité complète et là on va faire un glisser déposer puisqu'on est sur le masque de calque d'étoile de la couleur noire. Alors par contre il y a plusieurs choses qui est embêtantes. Alors on va créer un nouveau calque qu'on va appeler sombre. Il faut que cette partie de l'univers soit un peu plus sombre, donc on va faire donc transparence, valider. On va mettre sur lumière douce et on va utiliser à nouveau l'outil de dégradé pour accentuer. On est bien sûr, oui. Ah, autant pour moi, ça a l'air d'être. Pourquoi il n'est pas ici? Attends, je remets sur normal. Oui, c'est bien bon. Lumière douce. On va le mettre là et puis on va jouer un peu sur. Hop, ici, étoile. Je vais baisser l'opacité. Voilà, clic droit de la souris. Alors là, on a une bordure qui est très grande pour étoile. Calque aux dimensions de l'image. C'est juste visuellement parlant. On va faire un petit zoom. Peut-être faire un découpage. Donc, outil découpage. Supprimer les pixels découpés dans l'option de l'outil. Et on va cliquer au milieu. À peu près. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de plus sympa. Voilà, je pense que ça peut aller. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Peut-être peut-être que celui-là on peut augmenter, créer un dupliqué. Augmenter un peu l'effet ou pas. On va faire une seule fois. Celui-là aussi. Éventuellement. Donc là, avec les masques de calque, on peut s'amuser à faire réapparaître si on a été un petit peu trop fort dans les faits. Voilà, on va prendre ça. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette petite vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres contenus.